Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente une famille de triathlètes. On vous parle également des Raptors de Toronto, les champions de la NBA qui seront en visite à Québec d'ici quelques semaines. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on est au motocross Deschambault et plusieurs jeunes s'entraînent en ce moment au niveau élite dans un camp d'entraînement afin de participer au championnat canadien amateur de motocross ici même à Deschambault la semaine prochaine. Daniel, le monde de la motocross va se donner rendez-vous ici la semaine prochaine, mais tout au courant de l'été, Deschambault est une référence pour la formation, pour les camps d'été, et c'est assez récent. Ça. Oui, c'est ça. Deschambault est un parc de moto depuis 1977 qui existe. Puis depuis plusieurs années, on est en train de développer une relève pour le sport du motocross. Puis entre autres, depuis 2 ans, on a un programme avec Honda Canada, qui est le programme Junior Red Raider. On a développé 14 forfaits d'école de motocross. On a vraiment de tous les niveaux. Ma vision est vraiment d'apporter du nouveau monde dans ce beau sport qui est le sport du motocross. C'est un sport que, quand il est pratiqué en toute sécurité, avec un bon encadrement, est un sport qui est vraiment de plus en plus populaire auprès des jeunes. Dans les airs, si tu piques de l'avant, je veux te voir freiner. Cette semaine, on a un camp spécial élite, ça veut dire que c'est un peu plus poussé. C'est un camp de 5 jours, 4 à 5 jours plus ou moins pour chacun des pilotes, avec des spécifications plus poussées dans les virages, les extérieurs, les appels de saut. On a apprendre à amortir les sauts, les sections, comme vous pouvez voir ici à droite, où c'est beaucoup d'ornières dans les lignes droites, apprendre à une meilleure tenue de contrôle de moto. Donc c'est plus poussé, c'est pas juste apprendre à tenir en équilibre sur une moto et passer les rapports. C'est vraiment, c'est les futurs champions du Québec ici. Je viens de l'Abitibi, mais j'ai déjà roulé en masse ici, puis la piste est tellement belle, c'est parfait. Mon père il a vraiment été intéressé dans la motocross depuis qu'il est jeune, fait qu'il m'a commencé là-dessus, puis là, je suis prêt à l'arrêter. Le programme est offert aux jeunes à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 16 ans, avec des petites motos 50cc jusqu'à 230cc. C'est pas un travail pour moi, c'est vraiment une passion, puis donner tout ce qu'on m'a appris et de le retransmettre aux jeunes. Moi, j'aime vraiment ça et que j'ai du plaisir, je suis ici, je retrouve mes terres natales, on va dire, mes souches, puis ça va vraiment bien comme ça. Moi, j'étais allé une fois voir le stade olympique quand j'étais tout petit, puis j'ai dit un jour à mes parents que je voulais le faire plus tard. 2 ans après, j'ai été là, j'ai fait le stade, puis maintenant, la moto, j'en ferai tous les jours. Actuellement, on va travailler la table qui est ici juste derrière moi, plus un enchaînement sur le double avec un à l'intérieur, c'est-à-dire ils vont faire notre premier saut, le deuxième, mais recoupé dans les airs pour prendre le virage tout de suite serré à droite. Quelle est la bonne technique là, pour faire ce segment-là? La bonne vitesse, la bonne position, puis être préparé mentalement et physiquement. On pratique certaines sections de la piste, des sauts, des virages pour gagner du temps pour les courses la semaine prochaine. Le championnat national Econ, c'est ici même à Deschambault la semaine prochaine. Déroulement tout au courant de la semaine à partir de lundi? Lundi, à partir de midi, on attend environ 400 à 500 roulottes qui vont envahir le site. Les pratiques se font tout de suite le mardi. Les pratiques open pour tous ceux qui participent au week-end. Ensuite, le mercredi, c'est les compétitions amateurs. Mercredi, jeudi, vendredi. Le jeudi soir, on a un spectacle de Straight Rhythm. C'est une compétition qui se fait 2 par 2 sur une ligne droite. C'est très, très spectaculaire. L'année passée, c'était merveilleux. C'est malade comme semaine. Il y a tellement de monde, les courses, c'est fou. Le calibre est très fort. C'est juste malade. Et pour faire place à la grosse compétition qui va être le samedi, le championnat national Rockstar, la crème des coureurs canadiens, les coureurs américains. C'est la Formule 1 de Montréal, mais en motocross à Deschambault avec les grosses équipes de course puis les bons pilotes. Samedi, le 3 août, le gros spectacle.
Nous avons appris dans les dernières semaines que du 29 septembre au 3 octobre prochain, les champions de la NBA, les Raptors de Toronto, s'amèneront à Québec en camp d'entraînement dans les installations du PEPS de l'Université Laval. Voici notre reportage. Réaction. Je suis comme un enfant. Là. Le président des clubs de basketball Rouge et Or jubile. Les champions de la NBA s'amènent à Québec. J'en ai vu des matchs NBA, mais c'est plus le côté de pouvoir amener ça dans notre ville, de pouvoir permettre à des jeunes qui n'ont peut-être jamais la chance de voir des matchs NBA de venir. C'est incroyable. Et c'est ici, au PEPS de l'Université Laval, qu'ils seront du 29 septembre au 3 octobre. Les Raptors se sont dit charmés par les installations. C'était inattendu. On a été contactés, puis ça a déboulé après ça, après la visite des installations. Alors, en plus, on a su la nouvelle à peu près dans les séries, même si les premiers contacts se sont faits avant. Alors, avec l'engouement qu'il y a eu pour les Raptors cette année, c'était formidable. Kyle Lowry, Pascal Siakam, ils seront tous à Québec. Le Montréalais Chris Boucher est heureux de venir s'entraîner dans la vieille capitale. Tout le monde sait que le Québec, le Montréal me supporte beaucoup. Alors, quand c'est sorti, tout le monde me l'a dit comme on va chez vous. Puis, c'est sûr que ça va être le fun. J'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les voir pratiquer, comment ils gèrent ça pendant chaque journée, parce que c'est eux qui sont à les plus haut niveau. L'engouement pour la seule équipe canadienne dans la NBA s'est fait sentir dans tout le pays lors des séries éliminatoires. Ces jeunes sont très excités à l'idée de pouvoir côtoyer les grands. Moi, je suis très content parce qu'ils ont gagné le championnat puis c'est une très bonne équipe. C'est mon équipe préférée. C'est les meilleurs là, qui vont venir ici. Ouais. J'étais vraiment excitée. Ça va être vraiment le fun. Le stade du PEPS compte 3000 places. Seule la journée du 3 octobre sera ouverte au public. C'est la 12e fois que les Raptors tiennent leur camp d'entraînement à l'extérieur de l'Ontario. Après leur premier séjour ici à Québec, ils s'envoleront pour Tokyo pour le début du calendrier préparatoire. Sébastien Dubois pour l'Esprit sportif. Après la pause à l'Esprit sportif, une famille de triathlètes. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, on vous présente notre reportage sur une famille de passionnés de triathlon, la famille Lajoie, et parmi eux, le jeune Jérémy Lajoie qui, lui, collectionne les médailles et les podiums à seulement 15 ans. J'ai commencé ça en 1990, à mon jeune âge, ce que j'en ai fait à haut niveau aussi. Je suis revenu ici en 1995. J'ai parti le triathlon Rouge et Or avec Derek Thériault et Jean-Marie Deconninck. Puis ensuite, avec le travail, on a comme abandonné ça un petit peu. Mais avec les enfants, quand on est revenu demeurer dans la région de Québec, on a décidé de s'investir dans ce beau sport. Puis depuis 5 ans, c'est notre passion, tout le monde. On a commencé tranquillement, pas vite, à faire 1 ou 2 Coupes Québec avec un beau système de triathlon Québec qui est bien organisé. Puis on a commencé à dire qu'on va faire des camps d'entraînement aux États-Unis, puis la passion s'est installée pour tout le monde. On fait ça, des voyages aussi un peu partout. On était en Australie, on va un petit peu partout à la grandeur du Canada, aux États-Unis. Donc ça fait que c'est un beat de vie qu'on a présentement. Avant, je faisais du soccer, mais c'était seulement un sport. Et là, le fait qu'on pratique 3 sports, ça change tout le temps. Chaque jour, on change de sport, donc c'est plus plaisant que pratiquer un sport. On est comme différents niveaux. J'ai les plus jeunes, ma femme, moi, puis les garçons, on n'est plus capable de les suivre. Là. Mais sauf que ça reste qu'on réussit quand même à faire les entraînements les week-ends, là, toute la gang ensemble, puis avec différentes vitesses. Toute notre famille en fait. C'est notre père qui nous a initiés à ça. Après ça, le plus jeune a commencé à nous suivre. Puis on est tous rendus là. Comment ça se passe là, jusqu'à maintenant, ton triathlon? Bien, moi, ça va bien. C'est toujours qu'il y a toujours des petits problèmes et heureusement, il y a toujours toute la famille qui est là pour nous aider à réussir puis à finir, mais c'est vraiment le fun. Depuis à peu près 2 ans, le maître se fait un petit peu dépasser sur les entraînements en famille. C'est toujours plaisant. Le samedi, souvent, on se fait une petite ride en famille, puis toujours très plaisant. J'ai 4 garçons, donc il y a Jérémy qui un peu se démarque du lot. Il a commencé plus jeune, donc à l'âge de 8-9 ans, il a commencé. Donc il va vraiment performer. Je pense qu'il y a un bel espoir. Il y a un beau objectif des Olympiques qui est loin, peut-être 2028, mais sauf que présentement, c'est beau de voir toutes les 4 aller. Vous avez vécu une expérience spéciale en Australie? Oui, toute la famille l'an passé, championnat du monde. Donc moi, Yannick, on était sur l'équipe canadienne, puis les autres ont réussi à faire d'autres épreuves aussi.
Donc, ça a été... c'est difficile de performer au niveau mondial, mais quand même, Jérémy a réussi à tirer son épingle du jeu là, dans une catégorie aquathlon. Donc, fini deuxième. C'est quand même le fun. Jeux du Québec pour Jérémy également? Jeux du Québec, où il a raflé 3 médailles d'or. Donc, ça, c'était assez impressionnant. Pour les parents, c'était émouvant d'être là, puis lui, de le voir se défoncer. Parce que c'est facile de gagner une course dans une année, quelque chose, mais de gagner toutes les courses, parce qu'il a gagné quand même l'ensemble de ses courses, des 15 événements qu'il a gagnés, même les courses aux États-Unis qu'il a gagnées. Donc, de performer tout le temps comme ça prend une bonne discipline. Je pense qu'en vélo, c'est leur force à toute la famille. Mais présentement, avec leur programme, avec leur entraîneur, je vous dirais qu'en natation, ils se débrouillent quand même bien, qui était peut-être leur point faible au début, tout le monde. Mais vélo, course, à tout le monde, c'est leur point fort. Puis, par exemple, la natation va devenir leur point fort, je pense, rapidement. Qu'est-ce qu'on souhaite à Jérémy dans les prochaines années? Persévérance, pas de blessure, d'être capable de prendre soin de son corps. Parce que oui, il y a l'entraînement, mais c'est la souplesse, l'alimentation, les petits détails. C'est de prendre soin de lui, je pense, qui va être le plus important. Puis de suivre les conseils des entraîneurs, je pense que ça va bien aller. Les Capitales de Québec affrontaient les champions d'Ottawa 3 fois en 3 jours en fin de semaine au Stade Canac. Après une défaite vendredi et une victoire samedi, les deux équipes avaient bien l'intention de ressortir vainqueurs de cette série de bas de classement de la Can-Am. En 9e manche, les champions égalent le pointage à 1-1 et par la suite marquent 3 points en début de 11e. Les Capitales n'avaient pas dit leur dernier mot et parviennent à combler l'écart en portant la marque à 4-4 avec le triple de David Salguero qui a plus qu'échauffé les esprits. Voilà, il y a un joueur qui peut se jeter à Salguero. Les bancs sont vides. Le combat qui est engagé. Salguero qui a nargué le banc adverse. Et voilà le combat qui éclate. Une bagarre générale très rare dans la Ligue Can-Am. À la reprise du jeu, Brendan Fisher frappe vers le 3e et pousse son coéquipier au marbre. Victoire des Capitales 5-4 contre Ottawa en prolongation dans un match très émotif. Les Aigles de Trois-Rivières s'amènent au stade pour 3 jours mercredi. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, des jeunes joueurs de football de Québec participent au championnat canadien. En terminant, je vous invite à participer à notre concours sur notre page Facebook l'Esprit sportif pour gagner vos billets dans la loge TVA pour le Pro-Am Gagné-Bergeron le 8 août prochain en compagnie de mon collègue Carl Larouche. Tous les détails, la participation, page Facebook l'Esprit sportif. Je m'appelle Jonathan Fournier et on se dit à demain. Ciao!